Elle a perdu la tête. Elle est complètement folle. Elle est têtue depuis son enfance et elle ne réalise pas qu'elle va finir par ruiner sa vie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que... Non. Non, Ganga. Je ne vais pas te laisser ruiner ta vie de la sorte. Tu vis dans le passé, mais tout a changé. Et si toi, tu ne veux pas changer, je vais devoir faire quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux faire? Quoi faire? Est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que ce sera convenable? Mais je n'ai vraiment pas d'autre choix. Non. Je vais le faire. Je dois vraiment faire ça. Pour Ganga. Sagar, si tu ne veux pas que sa vie soit entièrement ruinée, c'est ce que tu dois faire. Je vais le faire. Ganga devra accepter cette vérité. Et c'est la raison pour laquelle je vais le faire. J'espère que tu ne le prendras pas mal. Sahil, 1 minute. Je ne peux pas t'épouser. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Ganga? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Parce que hier, Sagar et son père m'ont dit que tu avais accepté. Et... écoute, s'il y a n'importe quel problème, tu peux me parler, Ganga. Et si tu préfères que j'attends, alors je peux le faire pour toi, Ganga. Non, Sahil. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de m'attendre. Tu passeras ta vie à attendre. Parce que dans cette vie, je ne peux pas aimer qui que ce soit. Et non plus me marier. Je t'en prie. Sagar! Sagar! Sagar, ouvre la porte! Sagar, je suis très inquiète pour toi. Ouvre la porte! S'il te plaît, ouvre la porte! Sagar! Sagar! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Hein? Pourquoi t'es-tu enfermée dans ta chambre? Qu'est-ce qu'il y a? Je te libère de tout lien, de toute peine, et aussi de toute responsabilité. Tu vois le vermillon? C'est le symbole de ton amour. Il est toujours là après toutes ces années. Je ne le laisserai jamais s'effacer. Ça, je te le promets. Oui. C'est la seule façon pour que Ganga m'oublie et qu'elle pense à sa vie. Qu'est-ce qu'il y a? Janvi, est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Que veux-tu dire par là? Dis-le-moi, Janvi. Est-ce que tu m'aimes?
Pourquoi tu me demandes ça? Bien sûr que je t'aime. Tu voulais du temps, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai pris ma décision. Je suis sûr de mes sentiments pour toi. Tu n'auras pas à attendre longtemps. Allons, Où est-ce que tu m'emmènes? viens avec moi. Je ne sais pas pourquoi cette fille passe son temps à errer ici et là. Je dois te dire quelque chose, Ganga. Janvi n'est pas mon amie. C'est ma petite amie. Je n'en ai parlé à personne jusqu'ici, mais je ne le cacherai plus. Oui. Je suis amoureux de Janvi. Je l'aime. C'est une bonne nouvelle. Félicitations. À tous les deux. Je t'aime. Finalement. Je vais tout de suite appeler mes amis et leur dire que tu m'as déclaré ton amour. Elles pensaient que tu n'allais jamais le faire. Je reviens tout de suite. J'espère qu'après ça, tu vas commencer à penser à ta vie à toi. Et repartir à zéro. Le jour où je ne serai plus dans ta vie, alors tu l'enlèveras. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Idiote! Je ne te laisserai jamais partir! Saga, tu sais que tu me manques beaucoup. C'est très dur.
Sagar, s'il te plaît, reviens vite. Tu sais, j'ai même arrêté de jouer sans toi. Tu sais, j'ai bien gardé ton cerf-volant. Ne t'inquiète pas. Quand tu reviendras, alors ensemble, nous le ferons voler. Ganga? Qu'est-ce que tu fais? J'étais en train d'écrire une lettre à Sagar. Vous pouvez la lui envoyer? Il va être triste en lisant ta lettre. Il va se rappeler de nous ici. Et comment pourra-t-il étudier? Ce que tu peux faire, c'est ramasser soigneusement toutes ces lettres. Et quand Sagar reviendra, tu les lui donneras personnellement. Je t'ai écrit toutes ces lettres. Mais je ne les ai pas envoyées. J'ai pensé que quand tu retournerais, je t'aurais donné toutes ces lettres et je t'aurais dit: tiens, lis-les toutes. Les souvenirs, l'attente, le désespoir de te revoir et aussi tous ces souhaits que j'ai pu faire tous les jours. J'ai tout gardé précieusement. Tu es revenu, Sagar, mais... Janvi n'est pas mon amie. C'est ma petite amie. Je suis amoureux de Janvi. Je l'aime. Comme tu ne m'as jamais vraiment aimé. À quoi ça servirait de garder toutes ces lettres? Ganga? Hey Ganga! Je lui ai dit de moudre le sucre. Mais elle n'a jamais le temps. Hé! Pourquoi est-ce que tu as fermé la porte de l'intérieur? Hé Ganga! Qu'est-ce qu'il y a? Tu dormais quoi? Non, non, je me changeais. Je t'ai dit de moudre le sucre, mais tu ne l'as pas fait. Ah. Tu sais quoi? Il y a eu un problème inattendu. Une bonbonne de gaz a explosé chez Supriya. Ça a mis le feu au baldaquin. Hein? D'où vient cette odeur de brûlé? Ça vient de chez nous? Madhvi! Regarde si la bonbonne de gaz n'a pas explosé! Grand-mère, je sais d'où vient cette odeur de brûlé. En allumant un bâton d'encens, j'ai brûlé un papier. Tu es devenue folle ou quoi? Fais attention! Ah! J'ai assez de problèmes comme ça. Ah! Qu'est-ce que tu disais, grand-mère? Qu'est-ce qui s'est passé chez Supriya? Ah, ne me demande pas, Ganga. Le feu a pris dans le baldaquin le jour même du mariage. C'est de mauvais augure, de très mauvais augure. Dès le départ, je n'ai pas aimé l'idée. Mais Madhvi est maintenant la maman de 2 grands garçons et elle n'en fait qu'à sa tête dans cette maison.
Qu'est-ce que je peux dire quand ils ne m'écoutent plus? Le mariage aura lieu dans notre maison. Voilà la grande nouvelle. La procession était prête. Mais non, ils nous ont dit qu'ils allaient venir ici. Alors ils vont tous venir ici, avec leurs invités. Et ça affecte notre réputation. Depuis le début, j'étais contre tout ça. Et Niro aurait dû comprendre, n'est-ce pas? Il aurait dû leur dire que nous sommes les parents du marié, et eux ceux de la mariée. Ils doivent organiser la cérémonie. Pourquoi c'est nous? Mais non, Niro est toujours prêt à aider, alors le mariage se tiendra ici. Voilà. Hé Ganga! À quoi tu penses comme ça? Rien, grand-mère. Je vais aller voir si quelqu'un a juste besoin de mon aide. Ah, va! Oui, va les aider. Va aider pour accueillir la mariée et ses invités ici. Oui, oui. Sagar vient tout juste de me le dire. Et en plus devant sa meilleure amie. Ganga était sous le choc. Ah. Et tu sais quoi? Ah, sa maman a aussi entendu. Elle m'a aimée dès mon arrivée ici. Maintenant, il n'y a plus de problème. N'est-ce pas? Je suis si heureuse. Janvi, je vais tout de suite aller parler au papa de Sagar. Et je vais lui dire que je veux que tu sois notre belle-fille et que tu restes dans cette maison ici pour toujours. Mes deux fils vont se marier. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Non, non, ma tante. Pas maintenant, s'il vous plaît. Pourquoi? Je crois que c'est mieux de ne pas tout précipiter. Déjà que Sagar a pris du temps pour me dire qu'il m'aimait. Alors je ne veux pas qu'il sente que je suis en train de le mettre la pression pour qu'on se marie. Et ma tante, Sagar ne sait pas que vous avez entendu notre conversation. C'est pourquoi c'est mieux de ne rien dire maintenant. Eh bien, dis donc. Je vois que tu comprends très bien Sagar. D'accord. Tu peux prendre le temps qu'il te faut. Prenez le temps de discuter tous les deux, jusqu'à ce que Sagar nous dise qu'il t'aime et qu'il veut t'épouser. Je ne dirai rien à son papa, tu peux compter sur moi. D'accord? Mais oui, ne prenez pas trop de temps. Oui, Raghav, informe tout le monde. Viens, mon garçon, je te laisserai le soin de t'occuper de tous les arrangements, c'est bien compris? Vérifie que tout est bien en place. Je vais voir les traiteurs et j'arrive. Oui, papa, je reviens. oui. Sahil, viens ici. Toi, va avec papa. Je m'occupe de tout ici. Tu en es sûr, Oui, oui, Sagar? vas-y, dépêche-toi. Venez avec moi. Madhvi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un très gros problème chez la mariée. Nous devons faire les préparatifs pour le marié et la mariée. Et dis-moi, comment nous allons y arriver en si peu de temps? Madhvi, tu sais maintenant que j'y pense, la famille de la mariée ne fera absolument rien. Rabat, nous n'avons pas le temps pour parler de tout ça, je te le dis. Allons faire les Madhvi, préparatifs. ce n'est pas Venez juste. tout le monde, venez, venez. C'est nous qui allons tout Allô, payer. monsieur Pandey, c'est Sagar qui vous parle. Vous devez vous occuper du baldaquin. Très bien. Dans combien de temps serez-vous ici? Aussi tard? Non, 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 monsieur Pandey, vous devez comprendre que tout doit être prêt avant que les invités arrivent. Non, je ne veux pas comprendre. Non, faites vite, s'il vous plaît. Laisse-moi t'aider. Maharaji, donne-moi les sucreries et apporte ça à l'intérieur. Oui. Donne-les-moi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, c'est une montre de marque. De valeur, sûrement. Il faut que je te parle. Laisse-moi partir. Non, tu n'iras nulle part, on doit parler. Sagar, laisse-moi s'il te Ganga. plaît. Ganga, tu ne peux pas m'ignorer comme ça. Nous devons parler tout de suite. Sagar, je t'en prie. Ganga! Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que les sentiments que tu as pour moi, je ne ressens pas la même chose pour toi. Pourquoi es-tu en colère comme ça?
S'il te plaît, Ganga, pourquoi est-ce que tu ne commences pas une nouvelle vie? Ne regarde pas ailleurs. Je t'en prie, parle-moi. Nous n'avons plus rien à nous dire. Tu l'as dit plusieurs fois. Je dois tout oublier et passer à autre chose, et c'est ce que je fais. Tu m'as humiliée devant ta petite amie. Tu t'es moqué de mes sentiments. J'ai tout vu, Sagar. Qu'est-ce qui reste encore? Ganga, quand est-ce que je t'ai humilié? Ganga, pourquoi est-ce que je ferais ça? Tu penses vraiment que je peux être aussi lâche pour te faire autant de peine, Ganga? Non, Ganga, je ne ferai jamais ça. Et si Janvi a fait? S'il te plaît. Je n'en peux plus, Sagar. Tout ce que tu as dit aujourd'hui est assez pour toute une vie. Laisse-moi partir. Ganga, pourquoi tu... C'est quoi ce mélodrame? Voilà, tenez ça dans vos mains et nous allons maintenant continuer le rituel. Maintenant que le papa de la mariée vient pour donner sa fille. Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudadvaya. Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudadvaya Mangalam Pundrikaksho Mangalaya Tanuhari. Mettez-vous debout pour les vœux de mariage. Maharaji, enlevez l'assiette. Oui. D'abord, le marié marche devant. Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudadvaya Mangalam Pundrikaksho Mangalaya Tanuhari. Sarmangal Mangalle Sive Sharvat Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute. Nous les veuves sommes si malheureuses, hein? Regarde donc. C'est le mariage de mon petit-fils et moi. Je ne peux pas célébrer avec eux. Et maintenant, c'est au tour de la mariée de marcher devant. Viens devant, ma fille. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Maintenant, le marié va appliquer le vermillon.
Et maintenant, passez l'alliance. Autour du cou de la mariée. Grand-mère, je vais revenir dans un moment. D'accord. Saga, regarde. Comme Pulkit et Supriya sont beaux tous les deux, n'est-ce pas? Regarde-les. On ne dirait vraiment pas qu'elle est juste une amie. Elle semble être plus que ça. Et est-ce que tu as remarqué comment elle se colle à Sagar tout le temps? Elle ne serait pas sa petite amie? Peut-être bien que c'est ça. Tu vois, de nos jours, les jeunes ont une autre façon de faire. Janvi, arrête, tout le monde nous regarde, voyons. Qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu as fermé la porte? Je suis venu te voir. Tu dois t'ennuyer seul, n'est-ce pas? Je viens te tenir compagnie. Que veux-tu dire par ça? Rien. J'aimerais tout simplement m'asseoir à tes côtés, c'est tout. Ah, où est-ce que tu vas? Yash, lâche-moi la main! Je te préviens, ne me touche pas! Je reviens dans un moment. Comme tu es beau, mon Sagar. Alors, grand-mère, finalement, notre Pulkit est en train de se marier. Ah, oui, et ce sera ton tour. Est-ce que tu es contente? Oui, si ta mère est heureuse, alors je suis heureuse. Je suis heureuse. Tu es venue voir ta grand-mère, hein? Grand-mère? Où est Ganga? Elle est partie là-bas. Je reviens tout de suite.
Écoute, Yash, reste loin de moi. Laisse-moi partir. Yash, je t'ai dit de me laisser partir, tu ne comprends pas. Non, Ganga. Je ne te laisserai surtout pas partir. Qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou. Tu vas alerter tout le monde en faisant tout ce bruit. Et si on nous entendait alors? Écoute, Yash, laisse-moi partir. Si je parle de ça à Papou, alors, il ne va pas t'épargner, tu le sais. Mon oncle va apprendre tout ça. Sagar et toi, vous vous êtes bien amusés tout ce temps. À vous aimer, non? Est-ce que mon oncle est au courant de ça? Non, n'est-ce pas? Tu sais, ne t'inquiète surtout pas, Ganga. Je prendrai soin de tout. Là-bas, la cérémonie continue. Ils sont tous pris. Et personne ne saura ce qui se passera entre ces quatre murs, d'accord? Ça restera entre nous, je te le promets. Notre secret. Allons, ne sois surtout pas timide. Yash, laisse-moi. N'essaie pas de me toucher encore. Pourquoi? Est-ce que tu vois toujours Sagar en rêve? Mais oublie-le, il aime Janvi et tu le sais. Et il t'a laissé tomber pour être avec sa Janvi. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Tu ne sentiras pas l'absence de Sagar. Promis. Viens, allons. Ah, lâche-moi, Allez. Yash. Tu as vraiment perdu la tête. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Mais lâche-moi. Tu es devenu fou. Pourquoi? Quand Sagar est avec toi et qu'il te touche, tu aimes bien ça, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça ne va pas pour moi? Regarde, qu'est-ce qu'il me manque? Dis-moi qu'est-ce que Sagar a et que moi je n'ai pas. Sagar a tous les droits avec toi, n'est-ce pas? Et tu joues la timide avec moi. Yash, s'il te plaît. À l'aide. Yash, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'écouter? Yash, lâche-moi tout de suite. Tu vas me lâcher. Yash. Yash, je t'en prie. Laisse-moi partir. Tu es vraiment devenu fou, Yash. Comment as-tu eu le culot de toucher à Ganga? Grand-mère, vous avez vu Sagar? Oui, il est allé chercher Ganga du côté de ma chambre. Hein? Je vais te tuer. Je ne vais pas te laisser. Comment as-tu osé? Mais arrête, Sagar. Il y a juste un malentendu. J'étais venu lui tenir compagnie. Mais dis-lui, Ganga. Mais tais-toi, Yash. Nous sommes amis, allez, Ganga, Tais-toi. dis-le lui. J'ai bien envie de t'emmener tout de suite devant tout le monde et dire à tout le monde ce que tu as fait à Ganga. Voyons, Sagar. Toi aussi, tu as mal compris. J'étais seulement venu lui tenir compagnie. Dehors, il y a la cérémonie et cette pauvre fille s'ennuyait. J'ai pensé que je lui tiendrais compagnie. Tais-toi! Je n'en parle pas seulement à cause de mes parents, parce que je ne veux pas les embarrasser devant tous les invités. Maintenant, écoute-moi bien. C'est un dernier avertissement. Si je te vois approcher de Ganga une nouvelle fois, alors je te tuerai, Yash.
Ganga. J'ai fait une erreur. Pardonne-moi, je t'en prie. Dehors. Hé Yash, tu as vu Sagar? Où tu crois qu'il est? Comme toujours, il est en train de passer du temps avec sa Ganga. Ganga. Tu vas bien? Hein? Tu vas bien? Yash était en train de te harceler. Est-ce qu'il t'a déjà fait ça avant? Hein? Ganga, pourquoi tu n'en as jamais parlé avant? Hein? Ganga, réponds-moi! Tu n'as pas besoin de faire semblant de t'inquiéter. Tu as aussi oublié. Ganga est une fille qui se respecte. Je peux prendre soin de moi-même sans toi. Si je n'arrive pas, je ferai avec. Dans la vie, chaque personne doit apprendre à lutter seule, c'est comme ça. Ganga, est-ce que tu es devenue folle? Hein? Tu n'as pas entendu ce que je disais à Yash? Et est-ce que tu sais ce qu'il voulait te faire? Oui, je Ganga? le sais. Je sais ce qu'il voulait faire et ce qu'il disait. Oui, je le sais. Et quel mal y avait-il? Il avait raison, n'est-ce pas? Je t'aime de tout mon cœur, mais toi, tu ne m'aimes pas. Il y a eu Yash. Comme lui, il y aura plein d'hommes qui vont le faire. Tu me sauveras à chaque fois. Non, n'est-ce pas? C'est pourquoi, s'il te plaît. Je t'en supplie, laisse-moi. J'apprendrai à me protéger toute seule. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour moi. Comment est-ce que je pourrais ne pas m'inquiéter pour toi, hein? Tout ça s'est passé devant moi, et toi tu... Alors ferme les yeux. Ne me regarde plus. Reste loin de moi. Tu peux faire ça pour moi. Pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi? Hein? Ganga, je veux juste pouvoir te parler. Sagar, s'il te plaît, laisse-moi. Non, Ganga. Je sais que tu es fâché. À cause de moi. Je t'ai causé de la peine. Crois-moi, s'il te plaît. Je me sens très mal de te voir dans cet état. C'est vrai.